Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous voulez débuter en observation avec un télescope ou en astrophotographie et vous disposez d'un télescope qui est monté sur une monture équatoriale comme celle-ci, ici la Star Adventurer. Et nous allons devoir faire ce qu'on appelle une mise en station, c'est-à-dire aligner notre monture sur le pôle nord céleste pour pouvoir compenser la rotation de la Terre au fur et à mesure du temps. Pour ce faire, bien évidemment, on a plusieurs méthodes, mais une des méthodes les plus simples, c'est l'utilisation d'un viseur polaire optique. Et pour ce faire, il faut qu'il soit correctement réglé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il nous indique exactement l'axe réel physique de la monture. L'opération se fait en quelques instants avec une petite clé Allen, et je vous propose de voir avec cette monture, donc Star Adventurer, comment nous allons procéder à l'alignement donc du viseur optique de cette monture vis-à-vis de l'axe mécanique de la monture, opération qui nous permettra d'améliorer la qualité de notre mise en station, limiter les dérives parasites et améliorer au final la qualité de vos prises de vue. Alors il est important de préciser que cette opération ne devra pas être faite systématiquement. Il faut en tout cas faire un contrôle à réception de la monture, donc si vous l'avez acheté neuve ou d'occasion. Et puis éventuellement, si vous avez un doute, la vérifier de temps en temps, peut-être tous les 1-2 ans. Mais normalement, ce n'est pas quelque chose qui est censé bouger, à moins de beaucoup de vibrations lors des transports. Et donc maintenant, je vous propose de voir ensemble comment régler ce viseur polaire, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors nous allons effectuer notre mise en station, vous l'avez compris, avec ce viseur optique qui se trouve donc dans l'axe de la monture équatoriale. Et il y a un truc absolument fondamental à faire avant de pouvoir faire votre mise en station, c'est d'être bien certain que votre viseur optique est bien dans l'axe de la monture. Comme tout système, finalement, comme tout étalon, eh bien, il faut vérifier que l'étalon est correctement étalonné pour pouvoir ensuite utiliser votre système. Alors voici donc comment nous allons procéder pour faire le réglage de notre viseur polaire. Vous avez deux possibilités. Soit votre monture permet de viser à l'horizon. C'est-à-dire en fait c'est une monture qui vous permet de descendre jusqu'à 0 degré de latitude. C'est le cas de cette Star Adventurer. On peut faire ça sur par exemple un pylône télégraphique, un pylône EDF, etc. Ça, pas de difficulté. Et puis c'est pas les pylônes EDF qui manquent dans le coin. Soit deuxième possibilité, vous ne pouvez pas, et dans ce cas-là, je vous conseille de faire ça tout simplement sur l'étoile polaire, parce que le temps de faire le réglage, en fait, elle ne va pas bouger. Alors bien évidemment, habituellement, vous êtes comme ça, et vous avez le sud en face de vous, donc là, on va inverser la monture. Voilà. Et on va l'emmener à l'horizon. Pas oublier de desserrer quand même, c'est toujours un peu mieux. Alors voici comment nous allons procéder. On comprend donc que le chercheur optique est en diagonale par rapport à l'axe de rotation de la monture. La première chose, mettez votre barre donc à l'horizontale, lâchez-la et faites l'équilibrage. N'oubliez pas de verrouiller vos réglages fins en azimut et votre réglage en hauteur. Et au final, vous avez fait votre visée et vous avez donc le réticule exactement en haut d'un pylône. Voilà. Donc là, quand vous faites tourner, on voit que c'est du n'importe quoi. Quand on fait tourner, on voit très clairement que c'est du n'importe quoi. Mettez donc, par exemple, l'instrument vers la gauche. Et on verrouille la déclinaison. À ce moment-là, on utilise les mouvements azimut et latitude de la monture pour se placer en haut d'un pylône télégraphique ou notre point de repère. On s'assure que l'ensemble du trépied, tout ça, soit bien stable, parce qu'avec les manipulations, il ne faudrait pas se faire croire qu'on est bon alors qu'on ne l'est pas. Nous sommes donc sur notre pylône télégraphique. On desserre l'axe en déclinaison et on fait un demi-tour et on rebloque.
on voit le déplacement qui a été réalisé et donc on comprend que finalement le véritable axe se trouve entre le réticule et les hauts de notre pylône. On utilise maintenant les réglages de la monture en azimut et en latitude pour se repositionner. Alors on peut utiliser les réglages fins par exemple, ça marchera très bien. Nous sommes donc à mi-chemin. Et ça donne ceci. Une fois le défaut identifié, vous avez 3 vis ici à 120 degrés, ce qu'on appelle des vis Allen. Donc c'est ces petites vis à 6 pans là. Et en fait, en mettant votre petite vis à 6 pans comme ça, vous allez pouvoir corriger justement finalement l'angle. Nous allons donc utiliser notre tournevis Allen pour pouvoir replacer le réticule au bon endroit. Alors le principe est simple, on dévisse du côté où on veut que ça va. Donc là, je veux que le réticule aille vers la gauche, donc je dévisse les vis Allen côté gauche. Et surtout, celle en bas à gauche. Je la dévisse un petit peu et je visse les autres. Une fois que le réticule se trouve à l'endroit où on veut, on veille bien à visser et à avoir les 3 vis vraiment en pression. En toute logique, on est donc là. Maintenant, on dévisse ici et on refait un demi-tour. Et maintenant, on va contrôler. Et notre réticule est quasiment bon. Faites plusieurs allées et venues pour vérifier. Essayez de voir si c'est pas tout simplement le fait. Donc voilà, on a un tout petit décalage. Là, il faut aller encore un tout petit peu vers la gauche. On n'est pas loin et on refait la petite correction qui va bien. Donc, on recentre à mi-chemin. Et on fait nos corrections. Et ça donne ça. Voilà. Et quand on dessert, on fait tourner, on constate que la rotation se passe au bon endroit. Voilà, donc notez que bon, il faut éventuellement quelques petites itérations, prendre le pli progressivement, prenez votre temps. Ne violentez pas trop la visserie parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus arriver à l'accrocher. Soyez bien rigoureux concernant l'équilibrage et vraiment le trépied, il faut qu'il soit bien bloqué, éventuellement avec une entretoise, etc. Il ne faut vraiment pas que ça bouge parce que là, on est vraiment sur le pouillème du pouillème et sinon vous allez faire des itérations ad vitam aeternam. Et on y est. Voilà, donc important de préciser qu'une mise en station n'est jamais strictement parfaite. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on met en œuvre à un moment donné l'autoguidage et vous trouverez aussi des épisodes sur l'autoguidage dans cette playlist. Et que en fait ça dépendra aussi de la focale de votre instrument. C'est sûr que si votre instrument a 1000 mm de focale, il sera beaucoup plus sensible à une mise en station imparfaite qu'un instrument qui a 274 mm de focale comme cette lunette, voire 135 par exemple comme un objectif d'appareil photo Samyang 135. Donc là aussi, ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Progressivement, vous apprenez à mettre en place tout ça, à utiliser ces bons gestes, etc. Et au fur et à mesure, vous en viendrez à améliorer, peaufiner vos réglages et à travailler de mieux en mieux. Mais ne vous prenez pas la tête au départ. Je vous donne rendez-vous dans la playlist qui est en cours d'alimentation. Vous aurez plein de tutoriels, vous aurez des tests de matériel également. Et donc tout ça, ce sera dans les jours à venir. Et j'essaie de morceler un petit peu les épisodes dans l'objectif de répondre à des questions ciblées, mais aussi dans l'objectif de faire des épisodes pas trop longs. Allez, si vous découvrez la chaîne à travers cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.